Bonjour, bonjour, Aurélien du jardin du lâcher-prise. Alors voilà, j'ai été faire mes emplettes dans le jardin, des bêtes, une jolie betterave, des courgettes un peu grosses pour certaines, mais enfin bon, voilà. Et puis une petite quand même, que j'ai sauvée avant qu'elle ne soit trop grosse. Et puis surtout des cornichons. Oups, je vous ai perdu. Voilà, je vous ai perdu. Des cornichons, voilà, que je suis en train de préparer pour mettre en bocal. Alors voilà, alors donc en fait l'idée, un chiffon, ou tout au moins un mouchoir que j'utilise comme chiffon. Et puis, je changerai l'année prochaine de race de cornichons, parce que les cornichons sont pleins de picots, là, et je pense qu'il doit y en avoir des différents. Alors, aujourd'hui, donc, c'est la fin du fait de frotter les cornichons pour pouvoir les mettre dans j'ai pris une recette sur Internet, n'est-ce pas? Et donc je suis en train de les frotter pour les mettre dans le sel. Et donc je vais les mettre dans le sel pendant 24 heures. Et au bout de 24 heures, je vais les ressortir. Je vais enlever l'eau. Alors je vais enlever l'eau et puis normalement, alors je dis bien normalement parce que j'ai pas de certitude dans ce que je suis en train de vous raconter, j'ai trouvé une recette. Alors la recette, ça consiste donc à les mettre dans le vinaigre ensuite avec des petits oignons, des grelots, voilà ce qu'ils appellent des grelots, des brins d'estragon, des feuilles de laurier, voilà, ça j'en ai. Je n'ai pas d'estragon, mais bon, je vais trouver de l'estragon, des grains de poivre, des grains de coriandre et 250 g de gros sel. Alors je ne sais pas si vous avez des cornichons chez vous. Je parle de vrais cornichons, hein, je parle de cornichons comme ça. Je ne parle pas de cornichons humains, parce que des cornichons humains, je crois qu'il y en a pas mal. Les autres, il faut les faire pousser, n'est-ce pas? Voilà, donc je fais ça. Puis alors, dans quelques temps, je ne sais pas d'ailleurs dans combien de temps. Attendez, on va regarder ensemble. Combien de temps? Recouvrir de vinaigre, fermer le bocal, conserver au frais et patienter un mois. Donc dans un mois, eh bien, j'aurai les premiers cornichons du jardin du lâcher-prise. Et vous m'envoyez très heureux parce que c'est chouette de faire un jardin, mais alors je pense que c'est encore plus chouette quand on commence à donc rentrer dans l'autonomie, puisque c'est le but de l'opération, hein, l'autonomie. Ça va me permettre d'être dans le partage vraiment et d'avancer dans cette logique de partage. Alors voilà. Alors sinon, pour ceux qui n'ont pas vu, voilà ce que c'est devenu le devant de la maison. Alors vous voyez, c'est plus pareil. Maintenant c'est fermé avec une baie vitrée. Conclusion de l'affaire, eh ben, c'est beaucoup plus sympathique depuis l'intérieur. Puisque, alors non, Jean-Michel, je n'ai pas encore l'appareil que tu m'as dit, je vais l'acheter la semaine prochaine, mais là je suis sur la tablette en plus, donc voilà ce que ça donne. Et alors je vais vous montrer de l'intérieur, parce que du coup de l'intérieur, voilà, maintenant, si je ferme là, voilà, j'ai une grande baie vitrée. Et alors j'ai surtout, bon là il y a la tente qui cache, mais j'ai surtout la vue sur le jardin. Et du coup, je comptais remettre un voile dessus, mais je vais laisser la tente quelques temps. Et puis ensuite, j'aurai la vue sur le jardin complet, mais isolé, parce que c'est le mur au nord, et le mur au nord c'est juste un enfer. Voilà, alors je vous montre le jardin. Il est assez joli, mais il a quand même souffert de la sécheresse. Bon, voilà. Et puis je vais vous montrer aussi. T'es où toi? Viens voir. Voilà, je voulais vous montrer mon compagnon. Ah, il est parti. Bon, vous le verrez une prochaine fois. Voilà, donc juste une petite vidéo pour vous parler donc de ces fameux cornichons que l'on retrouvera dans un mois dans les assiettes du jardin du lâcher-prise. Voilà,
Je vous dis à bientôt, je vous embrasse et je nous aime. Au revoir.